Bonjour, je m'appelle Andrea Gourmelin, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'IUT de Montpellier 7 et au laboratoire MRM de l'Université de Montpellier. Et je vais vous présenter une recherche coécrite avec Jeanne Lallemand de l'Université de La Rochelle qui s'intitule « Le temps des consommateurs, état des recherches et perspectives ». C'est une recherche qui s'intéresse aux différentes façons d'aborder le temps en marketing et en comportement du consommateur et qui fait le point sur les différents travaux depuis 1990 afin de faire le point sur les différentes variables temporelles et approches du temps. Nous avons, par le biais d'une recherche systématique, recensé et analysé 198 articles traitant du temps en comportement du consommateur et marketing. L'objectif était de proposer un cadre théorique et de recenser les différentes variables pouvant être utilisées dans les recherches en marketing. Le principal résultat de cette recherche est qu'il est impossible de classer selon un cadre théorique unifié, tout simplement parce que le temps peut être parfois une variable explicative des comportements et parfois une variable à expliquer. Nous proposons un schéma pour se situer en fonction de l'approche et de la nature de la variable. Tout d'abord, pour le temps durée variable à expliquer, on peut classer les recherches en fonction de la nature de l'antécédent étudié. On a des antécédents de type contexte, par exemple la musique, des antécédents liés à l'activité exercée ou pas d'activité, et des antécédents liés à l'individu comme l'âge ou la culture. Concernant le temps, cette fois-ci comme une variable explicative des comportements, là encore on peut diviser en trois approches. Nous avons tout d'abord l'approche globale qui considère le temps de manière générale. On étudie le rapport au temps d'un individu et son influence sur ses comportements. Ensuite va venir l'approche comparative. L'approche comparative, c'est on va prendre une variable temporelle et avec des dimensions qui sont dans chaque zone temporelle et comparer ce qui a le plus d'influence sur un comportement. L'exemple type, l'orientation temporelle, passé, présent et futur. Et enfin la troisième approche, l'approche qu'on a appelée dimensionnelle sélective, qui se répand de plus en plus. Le chercheur va choisir une zone temporelle précise et ensuite une variable temporelle précise. Donc une zone temporelle, il y a passé, présent, futur et futur au-delà de la mort. Il n'y a pas de recommandation managériale au sens classique du terme, parce que c'est un article qui est plutôt de nature conceptuelle, mais les recommandations évidemment peuvent s'appliquer aux laboratoires de recherche, aux chercheurs en marketing qui sont un peu perdus avec toutes ces variables temporelles et qui souhaiteraient les utiliser dans une recherche. L'idée, c'est de reprendre cet article comme étant une méthode et en se situant sur ce schéma dont j'ai parlé. De se dire, finalement, est-ce que pour moi le temps c'est une variable explicative ou à expliquer? Quelle approche je veux utiliser et quelle zone temporelle le cas échéant? Et donc, ça permettra de justifier sa variable temporelle et de savoir pourquoi on l'a choisie. En gros, c'est un article sur le temps qui vous fera gagner du temps.